Shalom, shalom, bien-aimé de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Aujourd'hui, je reçois pour vous l'apôtre Samuel Kwesi qui vient nous parler de la prière pour l'évangélisation et nous sommes à la 96e édition de cette émission. Bonsoir, apôtre. Bonsoir, servant de Dieu, Rebecca Martin. Comment allez-vous ce soir? Oui, ça va, Dieu fait grâce, merci. Et chez vous? Eh bien, écoutez, ça va, par la grâce de Dieu. Ça va, ça va. Dieu merci. Amen. Eh bien, écoutez, nous allons prier pour nous mettre en communion avec l'Esprit de Dieu. Amen. Éternel Dieu tout. Seigneur, grâce, te recommandons cette émission. Merci pour nos vies. Nous te célébrons pour ce moment. Nous prions que conduises, tu conduises ton peuple, tu éclaires ton peuple, tu éclaires tes serviteurs, tu éclaires tes servantes, que toute la gloire et l'honneur te Guide-nous, soient rendus pour le au nom contrôle de puissant et pour le de contrôle de Jésus. Nous Guide-nous pour prions, Seigneur, de nous éclairer par la parole, nous d'éclairer ton peuple par la parole, d'éclairer tes serviteurs puissant de par la parole. Conduit dans l'évangélisation. Toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Eh bien, écoutez, apôtre, je vous laisse la parole. Merci servant de Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié ce soir. Amen. Amen. Vous bénisse, vous les internautes qui nous suivez, sur les messages d'évangélisation que nous donnons par la grâce du Seigneur. Amen. Alors, ce jour, nous allons parler du modèle du ministère, je dirais le modèle de l'évangélisation. Quand quelqu'un qui veut confectionner ses habits, arriver chez le couturier, euh, il va présenter ce qu'on appelle le modèle. Il va présenter le modèle du vêtement qu'il veut, de l'habit qu'il veut. C'est ainsi que dans l'évangélisation, comment vous devez évangéliser, Dieu montre le modèle. Euh, on va lire dans Exode chapitre 25. Exode chapitre 25. Avant que Moïse ne construise le tabernacle, l'Éternel lui a dit qu'il allait lui montrer le modèle du tabernacle. Mhm. D'accord? Le modèle du tabernacle. Donc, très souvent, comment vous devez évangéliser, Dieu va vous montrer le modèle à travers des songes, à travers des visions, à travers des révélations, vous guider sur la manière dont vous devez évangéliser. Exode 25, le verset 6, 8 et le verset 9. Exode chapitre 25, le verset 8 et le verset 9. Alors, je lis la parole de Dieu. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez ce tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Amen. OK, Amen. Donc, Dieu a demandé à Moïse de construire le tabernacle, mais Moïse ne pouvait pas construire le tabernacle sans avoir vu le modèle que Dieu devait lui montrer. Et l'Éternel lui-même a dit à Moïse que le tabernacle va être construit, euh, je te montrerai. Le tabernacle que vous allez construire, je vais te montrer le modèle. Je vais te montrer le modèle. Donc, voyez-vous que on ne doit pas faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est pas la course. L'œuvre de Dieu, c'est comprendre ce que vous devez faire, ce que Dieu veut que vous pratiquiez comme œuvre. C'est comme cela aussi dans l'évangélisation que vous êtes appelé à faire en tant que serviteur de Dieu, en tant que servant de Dieu. Dieu doit vous montrer, il doit vous montrer comment est-ce que cela doit se passer. Euh, donc, par des songes, par des visions, il nous révèle comment, voilà, quel but il veut atteindre, atteindre avec vous concernant l'évangélisation et comment il voudrait que cette évangélisation se fasse. Donc, il va vous guider sur qui est-ce que vous devez évangéliser, vers qui voilà, vous devez partir. Euh, et très souvent même, il peut vous donner le message. Voilà, vous pouvez voir dans, dans un songe, Dieu au monde que vous êtes en train d'évangéliser, de donner le message.
hein, le message qu'il faut donner donc, à la personne ou aux personnes que vous devez évangéliser. Mhm. Voilà, donc voyez-vous que Dieu montre le modèle. Mais comment est-ce que Dieu allait montrer, mais par quel moyen Dieu allait montrer ce modèle du tabernacle à Moïse? Voyez-vous, c'est pas une vision. Voyez-vous, je te montre, c'est pas une vision. Donc vous aussi, c'est pareil. Alors, concernant l'évangélisation, voilà, nous sommes dans le domaine. Parce qu'il y a ce que on appelle l'œuvre de Dieu dans son ensemble, ce que nous devons faire, Dieu révèle. Donc, à travers même la parole de Dieu, les choses que nous voyons, le but de Dieu, le plan de Dieu, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Donc, c'est les choses que Dieu révèle. Et il montre les choses, vous voyez, euh, il montre les choses d'avance. Ouais, il montre les choses d'avance. Nous pouvons lire Ésaïe 46, verset 10. Ésaïe combien? Chapitre 46, verset 10. Alors, je lis la parole de Dieu. Je révèle dès le début ce qui doit arriver et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore mis en œuvre. Je dis, Voilà. hein, je dis, Oui, allez. mon projet se réalisera et je mettrai en œuvre tout ce que je désire. Amen. Amen. Voilà. Donc, comprenez que si vous êtes en Christ, cela n'est pas par hasard. C'est pas par un hasard. Voilà, ce n'est pas par hasard. Et à ce que Dieu veut faire avec vous. Donc, concernant l'évangélisation, à ce que Dieu veut faire. Alors, la parole de Dieu dit que nous sommes dans l'armée de Dieu. Hein, Paul le disait, nous sommes des soldats. Et en tant que soldats, nous devons combattre le bon combat. euh, donc, le bon combat. Et dans, dans ce qu'on appelle les armes de Dieu, dans Éphésiens chapitre 6, le verset 11, la parole de Dieu nous demande de nous revêtir de toutes les armes spirituelles, toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister aux ruses du diable, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et parmi ces armes-là, il y a ce que l'apôtre Paul a cité, il dit les chaussures. Il faut porter les chaussures euh, qui, qui représentent le zèle de l'évangile de paix. Donc, ça veut dire que chaque soldat, chaque chrétien doit être chaussé, n'est-ce pas, du zèle, doit être zélé pour l'évangélisation, doit être zélé pour l'évangélisation. Maintenant, ce que chacun doit faire, Dieu doit montrer le modèle. Donc, Ésaïe 46, verset 10, longtemps, Dieu montre d'avance ce qui doit se faire, ce qui doit arriver, selon sa volonté. Ça veut dire que sur vous, l'évangélisation que vous devez faire, Dieu vous révèle d'avance. Il doit vous montrer d'avance comment vous devez évangéliser. Donc, si vous priez dans ce sens, vous avez ces genres de révélations, voilà, vous devez comprendre que très souvent, c'est comment Dieu veut vous conduire. Comment Dieu veut vous conduire. Et Dieu l'a beaucoup fait avec les prophètes. On va voir cela. Mais avant, on va lire Éphésiens chapitre 2, verset 10. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Nous cherchons de ce côté-là, Éphésiens 2, verset 10. Hein. C'est ça. Alors, je lis la parole de Dieu. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Amen. Donc, vous voyez que ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui sont euh, en Dieu, ceux qui sont en Jésus-Christ, voilà, sont l'ouvrage de Dieu. Ceux qui sont en Jésus-Christ sont l'ouvrage de Dieu. Euh, et la parole de Dieu que Dieu a préparé des œuvres d'avance, des œuvres que nous devons accomplir. Donc, ceux qui sont en Jésus-Christ sont l'ouvrage de Dieu
pour accomplir de bonnes œuvres. Et ces bonnes œuvres-là, la parole de Dieu, Dieu les a préparées d'avance. Dieu les a préparées d'avance. C'est-à-dire qu'avant même que Dieu ne nous choisisse, avant que Dieu ne vous appelle, avant que Dieu ne vous fasse comprendre qu'il vous a choisi, qu'il vous appelle pour son œuvre, c'est-à-dire que Dieu a préparé des œuvres d'avance. Que ceux qu'il choisit, ceux qu'il a choisis, doivent pratiquer. Donc, l'évangélisation que vous devez faire, c'est-à-dire que Dieu a préparé cela d'avance. L'évangélisation qu'on doit faire chacun de nous, Dieu a préparé cela d'avance. Mhm. Que nous puissions pratiquer. Maintenant, comment nous, on peut savoir cela? Comment on peut savoir ce qu'il a préparé d'avance? C'est par les révélations, par l'orientation, et aussi à travers la parole de Dieu. Donc, la parole écrite, et par les révélations personnelles aussi, voilà, qu'il va donner. Amen. Amen. Il a préparé cela, voilà, d'avance. Amen. Amen. Alors, on va juste voir un exemple d'un prophète, le prophète, on voit par exemple le prophète Ézéchiel. Mhm. Ézéchiel, le chapitre 3. On va lire à partir du verset 1. Chapitre 3, verset 1. Il m'a dit, fils de l'homme, mange ce qui est devant toi, mange ce livre et va parler à la communauté d'Israël. J'ai ouvert ma bouche et il m'a donné ce livre à manger. Il m'a dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes intestins avec ce livre, celui que je te donne. Alors je l'ai avalé et dans ma bouche, il a été doux comme du miel. Il m'a dit, fils de l'homme, va trouver la communauté d'Israël et communique-leur mes paroles. En effet, ce n'est pas vers un peuple dont le langage est obscur et la langue difficile que tu as envoyé. C'est vers la communauté d'Israël. Non, ce n'est pas vers de nombreux peuples dont le langage est obscur et la langue difficile, dont tu ne comprends pas les paroles. Si je t'envoyais vers eux, eux, ils t'écouteraient. Mais la OK, communauté d'Israël ne voudra pas t'écouter. d'accord. Amen. 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 Ici, nous sommes dans un livre prophétique. C'est le prophète Ézéchiel. D'accord? Donc, Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, voilà, mais qui parlait. Euh, c'est une prophétie que Ézéchiel donnait. Et la prophétie, c'est comme elle montre que c'est de lui, Ézéchiel, que Dieu parlait. Alors que dans la parole de Dieu, celui qui est appelé fils de l'homme, c'est Jésus qui est appelé fils de l'homme. Donc la prophétie que Ézéchiel donnait ici, de la part de Dieu, c'est comme Dieu annonçait qu'il y a quelqu'un qui l'appelle fils de l'homme. En fait, il y a Jésus qui allait venir, puis qui allait parler au peuple de Dieu. Et que ce peuple n'allait pas écouter la parole de la bouche de celui qui est appelé fils de l'homme. Dans Luc 22, verset 48, le jour où Judas, par un baiser, a livré Jésus, Jésus va dire à Judas, Judas, c'est pas un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Ainsi, c'est Jésus qui est appelé le Fils de l'homme. Donc ici, Ézéchiel, en prophétisant, donc Dieu dit, ah, Fils de l'homme, Fils de l'homme. Donc, c'est comme Jésus, plutôt je dirais, Dieu parle à travers euh, donc le prophète Ézéchiel, et Ézéchiel donne la prophétie, comme quoi Dieu dit à quelqu'un qui l'appelle Fils de l'homme, il faut manger ce que tu trouves, mange ce rouleau, et va parler à la maison d'Israël. Et dans la suite, Dieu dit que quand tu vas partir, ils ne vont pas t'écouter. En fait, c'est ce qui s'est passé lorsque Jésus est venu en Israël. Jésus a parlé, mais Israël, le peuple de Dieu, n'a pas écouté. Jean-Baptiste même a parlé de cela. Jean chapitre 1, verset 11.
On a lu que, à partir du verset 5-6, on a lu que Jean-Baptiste, le prophète, a été envoyé par Dieu pour rendre témoignage, pour témoigner de Jésus, pour rendre témoignage euh, donc de la lumière qui est Jésus. Et au verset 11 de Jean chapitre 1, la parole de Dieu dit que Jean, plutôt Israël, et Jean-Baptiste disait, la lumière est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. C'est-à-dire que Israël n'a pas reçu Jésus. Le peuple d'Israël n'a pas reçu Jésus. Alors que Dieu, le Très-Haut, a envoyé Jésus pour établir Jésus sur Israël, chef donc de son peuple. Mais ce peuple a rejeté Jésus. Voyez-vous? Donc ici, Dieu montrait, en fait, comme le Très-Haut montrait à Jésus comment il va servir. Il dit, il va manger le rouleau. Il faut manger le rouleau. Donc, c'était une prophétie. Ouais. Donc, il va manger le rouleau. Il faut manger ce rouleau. Et quand il a mangé, c'était doux dans sa bouche, mais dans son ventre, cela était amer. Amen. Amen. Donc Dieu montrait un peu comment il va servir, comment il va servir, comment il va servir. Et donc là, vous voyez, le Très-Haut appelait Jésus serviteur. Donc vous voyez que c'est le Père qui envoie le Fils. Amen. Amen. Le Père envoie le Fils et le Père donne des instructions. Comment est-ce que ça va se passer? Lui montrer un peu le modèle, comment il va servir. Que les gens ne vont pas donc l'écouter. Le peuple, lui, Dieu, son peuple, ne va pas l'écouter. Lui, Jésus, c'est le Fils de l'homme. Mm. Mais il faut partir quand même. Il faut manger le rouleau. Mhm. Amen, amen. Je crois que l'apôtre a un petit problème de... Donc, celui qui a parlé, Ah, ah oui, il recevait un appel entrant. d'accord. Voilà. On va lire un passage pour comprendre. Donc, ici, il est question de quelqu'un qui a mangé le rouleau. Le rouleau parle des Écritures, donc de la parole de Dieu. Jésus est appelé la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il a la parole de Dieu. C'est comme il a mangé le rouleau. C'est lui donc, qui avait la parole, la vérité. Donc, lui vient là, au sein du peuple de Dieu. Il dit des choses et les gens ne l'écoutent pas. Israël ne l'écoute pas. Les pharisiens, les sadducéens ne l'écoutent pas. Amen. Amen. Donc, Dieu lui a montré un peu le modèle. Comment est-ce que cela va se passer? Et Jésus est venu pour faire quoi? Jésus est venu pour témoigner du Très-Haut. Jésus est venu pour témoigner du Dieu Très-Haut. C'est pourquoi Jésus est appelé témoin. Témoin. Alors, voyons rapidement Apocalypse, chapitre 1, verset 5. Apocalypse chapitre 1, verset 5. Alors, pourquoi Jésus est appelé témoin? Apocalypse 1, verset 5. Hein. Je lis la parole de Dieu. Alors, verset 5, il est où le 5? Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang. Amen. Amen. Donc, il a dit là que de la part de Jésus-Christ est appelé le témoin. Alors, comprenez bien que normalement, un témoin ne parle pas de lui-même. Un témoin ne parle pas de lui-même. Un témoin, il parle de quelqu'un d'autre qui n'est pas lui. Un témoin parle de quelqu'un d'autre qui n'est pas lui. C'est-à-dire, en tout cas, il ne parle pas de lui-même. Pourquoi Jésus a appelé témoin? Il dit témoin. Donc, Jésus a témoigné de qui? Voilà. Jésus a témoigné du Père très haut. Le Père. Témoigné du Dieu, du Père très haut. Donc, de son Père. Donc, c'est dans ce témoignage à Dieu, le très haut lui a dit comment est-ce que les choses se passent. Donc, Dieu lui a montré le modèle. On va terminer avec Hébreu chapitre 10. Hébreu chapitre 10. Alors, Hébreu chapitre 10, à partir du verset 4 jusqu'au verset 7. Hébreu chapitre 10. alors, Hébreu 10 à partir du verset 4. C'est ça? Oui, c'est cela. Jusqu'au verset 7.
car il est impossible que le sang de taureau et de bouc enlève les péchés. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as accepté ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je viens. Dans le rouleau du livre, et il est écrit à mon sujet, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Amen. Amen. Et puis, c'est Jésus qui parle. Ici, c'est Jésus qui parle. Donc, à partir du verset 4 déjà, la parole de Dieu dit qu'il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, donc Jésus-Christ dit, entrant dans le monde, donc il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu n'as voulu. Donc, Jésus-Christ parle de qui? Donc, Jésus-Christ parle et il s'adresse à quelqu'un. Il dit, tu n'as pas voulu. Donc, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Donc, Jésus parle de quelqu'un qui lui a donné un corps. Jésus parlait de qui? Jésus parlait de Dieu. Jésus parlait du Très-Haut. Donc, Jésus dit donc à Dieu, ah, tu m'as formé un corps. Toi, tu n'as pas voulu. Voilà, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Mais tu m'as formé un corps. Verset 6, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, ça c'est Jésus maintenant qui parle, alors, toujours qui parle, alors j'ai dit, voici, je viens. Donc, Jésus a décidé de venir. Voilà, délibérément, il a décidé de venir pour témoigner dans le corps que Dieu lui a donné, afin de pouvoir lui être le sacrifice parfait. Amen. Amen. Et il dit, dans le rouleau du livre, il est question de moi, Jésus. Donc, je suis venu pour faire, ô Dieu, ta volonté. Amen. Amen. Donc, voilà un peu ce que je voulais présenter. Donc, ce que Jésus devait accomplir, Dieu, voilà, on peut lire un autre verset encore, Jean 8, verset 29, je crois bien. Jean 8, verset 29. Voilà. Mais déjà, Hébreux chapitre 10, verset 7, Jésus dit, je viens pour faire ta volonté. Donc, Jésus parle au Très-Haut, au Dieu Très-Haut, à Dieu, et il dit, je viens pour faire ta volonté. Je viens pour faire ce que tu veux. Mais comment je peux faire quelque chose que Dieu veut si je ne sais pas, s'il ne m'a pas dit, s'il ne m'a pas montré, s'il ne m'a pas montré, je ne peux pas faire. Amen. Amen. C'est pareil aussi pour nous. Ce que nous devons faire, Dieu doit nous montrer. Hein? D'accord, voyons Jean 8. On va terminer là-dessus. Quel verset? Jean chapitre, verset 28 et 29, je crois. Alors, je lis la parole de Dieu. Jésus leur dit donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous reconnaîtrez que moi, je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je dis ce que mon Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Amen. Voilà, donc voilà un peu ce qu'il faut comprendre. Donc Jésus fait comprendre que ce qu'il fait là, c'est de la part du Père. Donc ce qu'il fait, c'est de la part voilà, du Père qu'il fait cela. Amen. Amen. Voilà, tu ne m'as pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui t'est agréable. Donc au verset 28, précisément, il dit donc ce que lui, il fait, c'est selon ce que le Père lui a enseigné. Donc ce que le Père donc, l'a enseigné, lui a donné comme enseignement, c'est ce qu'il fait. C'est-à-dire que le Père lui montrait. Le Père lui montrait. Amen. Donc, nous, on ne peut pas faire donc, la volonté de Dieu sans comprendre, sans que Dieu ne nous montre, sans que Dieu ne nous guide. Donc, c'est ainsi pour nous, concernant l'évangélisation. Dieu doit nous guider, Dieu doit vous guider. Amen. Amen. On va s'arrêter là aujourd'hui, selon le Dieu. Amen. Amen. On va prier donc pour que Dieu aide. Amen. Dieu aide ses serviteurs
dans l'évangélisation, ses servants dans l'évangélisation, vous devez voir, vous devez voir, vous devez voir. Pour voir, il faut chercher, il faut prier. Il y a une seule, voilà, pour voir, qu'est-ce que je voulais dire? Le Seigneur dit, Jésus a dit aux disciples, cherchez. Pour voir, il faut chercher. Pour voir les choses de Dieu, il faut chercher, il faut prier. Il faut demander à Dieu, il faut interroger Dieu. Il faut prier pour que Dieu montre. Amen. Pour que Dieu montre ce que devez faire comme évangélisation. Qui va être porter vos chaussures, le zèle de l'évangile de paix. Amen. Amen. Seigneur, disons merci, te rendons grâce pour ce moment de partage de ta parole. Nous te rendons grâce et bénissons au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Père, nous prions. Te disons merci pour ta parole. Nous prions de guider ton peuple, de guider tes serviteurs, tes servants concernant l'évangélisation qu'il doit faire. Montre-leur le modèle de l'évangélisation qu'il doit faire, l'évangélisation que tu attends d'eux. Seigneur, de ton Église, de ton peuple, de tes serviteurs, au nom puissant de Jésus-Christ, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Éclaire-les, guide-les, ouvre les yeux, parle-leur, Seigneur éternel, tes serviteurs, guide-les dans l'évangélisation, montre-leur comment ils doivent évangéliser, montre-leur comment ils doivent évangéliser, montre-leur comment ils doivent évangéliser. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il ne faut pas juste le faire, il faut le faire selon ta volonté. Il faut faire l'évangélisation selon ta volonté, selon le modèle que tu donnes, oui, à chacun, selon le modèle que tu assignes à chacun. Seigneur, donne à chacun de voir le modèle, de voir comment il doit évangéliser. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Bénis cette émission. Ouvre les portes à cette émission de la nation. Que la parole atteigne les cœurs, les vies, l'Église, les profondeurs de l'Église. Nous détruisons toute opposition, tous les obstacles à ta parole. Nous renversons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, les raisonnements qui se lèvent, Seigneur, contre ta parole, contre ta volonté. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous amenons toute pensée captive. Nous amenons tout ministère d'évangélisation captif, Seigneur, à ta volonté concernant l'évangélisation, l'évangile que chacun doit faire, que chacun doit porter au nom de Jésus, par tes serviteurs, tes servants. Nous prions qu'il en soit ainsi. 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 Je renverse tous les raisonnements, Seigneur, tout auteur qui se lève contre la compréhension de ta parole, la compréhension du modèle d'évangélisation de chacun au nom de Jésus. Je détruis les jeux du diable, la puissance de la mort au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Eh bien, écoutez, apôtre, je vous remercie pour ce bel enseignement qu'on avait déjà fait. Hein. On avait déjà fait c'est le modèle d'évangélisation. Vous l'aviez déjà fait. Hein. Voilà. Oh oui. Donc, c'est quelque chose que vraiment, j'espère que les enfants de Dieu vont reprendre ce temps de prière. Reprenez ce temps de prière pour pouvoir vous remettre dans le bain. Et surtout, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Si vous avez des questionnements, n'hésitez pas à écrire. Et nous sommes là pour vous répondre. Eh bien, écoutez, et si vous avez des songes, hein, puisque vous avez parlé de songes, apôtres, vous avez dit que Dieu parle, bon, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre, hein, il parle aussi par des songes, comme il a parlé à Moïse. Donc, si vous avez des songes et que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à nous contacter et à venir à l'émission du samedi soir, donc 20h heure de la Côte d'Ivoire et 22h heure de France, pour participer à l'émission sur les songes, émission qui se tient sur TikTok et sur la page de l'apôtre Samuel Kwasi. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous dis à très bientôt, apôtre. À bientôt, servant de Dieu.
Merci à tous ceux qui nous ont suivis ce soir et je vous dis à très très bientôt. Soyez bénis. Bon. Amen. Shalom.